Welcome to our final presentation for this series. Donc, bienvenue dans nos présentations finales de cette série. We've been looking at some of the big questions, as you know. Nous avons une grande question, comme vous connaissez. And the previous question we asked was, how do I get to this wonderful place that God has promised? Et la question précédente qui nous fait poser, c'est comment est-ce qu'il nous halle dans sa place magnifique qui bon Dieu fait préparer pour nous. The promise of the eternal and the immortal life that is so elusive. La promesse de la vie éternelle qui parfois paraît lointain. As we still live in a world where there's so much sickness, so much hurt, so much pain and so much suffering. Alors qu'il nous peut vivre dans un monde côté là, tellement de douleur et de souffrance. And it is as though death is our greatest enemy because we are not able as human beings to overcome this particular challenge. Et c'est comme dire que la mort c'est nos plus grands ennemis parce qu'ils nous pas connaît comment pour surmonter cet obstacle. Well, the good news is that Jesus has indeed promised to bring the suffering, the pain and the death to a final end. Mais la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu fait une promesse, Jésus fait une promesse qu'il est pour amener une fin à tout ce problème et sa souffrance. About 2000 years ago, he made the promise, I will come again. Et il y a 2000 ans de cela, il fait une promesse qu'il est pour retourner. He promised that he would come the first time and he came right on time. And he has promised to come again the second time. Il a une promesse qu'il est pour venir la première fois et il est venu juste à temps. Et il a une promesse aussi qu'il est pour venir une deuxième fois. So the question is, when do we get there? Now, how long will the suffering continue? Et la question c'est quand est-ce qu'il nous peut là-bas et combien de temps est-ce qu'il peut dans la souffrance? Well, let's look at a number of Bible verses, and we can't look at all of them, but just a few simple Bible verses. Laisse-nous guetter à quelques textes de la Bible. And Matthew chapter 24, verses 24. Matthieu le chapitre 24, le verset 24. Says to us, for false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. Donc Matthieu 24, le verset 24, dis-nous ceci. So you see, God has shown us the way. He has told us what the destination is, but he firstly warns us and he cautions us that there are going to be those that will come to distract us and to mislead us, or as the text says, to lead us astray so we don't get to our destination. Les gens qui prennent un faux Christ et un faux prophète qui tentent de nous éloigner, qui empêchent nous aller vers notre destination promise. In fact, about 4 or 5 times in the beginning of Matthew chapter 24, Jesus says, do not be deceived, do not be deceived. Et il y a plusieurs fois, 4 ou 5 fois, qu'au début du chapitre 24, Jésus peut dire, ne soyez pas déçus. Jesus does not want you to be misled or be deluded. He wants you to stay with him and to follow him because he is the only faithful and true witness. Jésus a envie qu'il nous suive, qu'il nous pas aille loin de lui parce que c'est lui le témoin véritable. And he is the one who will lead you to heaven and not lead you astray. Et c'est lui qui mène nous vers le ciel et pas pour éloigner nous de lui. And so Matthew chapter 24 verses 3 now starts off on the Mount of Olives, and the disciples come to Jesus privately and they say, tell us, Lord, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Donc Jésus lit sur le mont des Oliviers dans Matthieu le chapitre 24, le verset 3, quand il peut dire, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? And Jesus does not give them the calendar date and time. In fact, he starts speaking to them about some of the signs that they will observe in the world shortly before his return. Et Jésus pas pour donner une date, il pas pour donner un calendrier, mais il commence cause de bonnes signes qui vont arriver. And so he here talks about some of the signs you are already aware of. There are too many to mention, but there will be wars and rumors of wars. Et certains de ces signes-là, je suis déjà au courant, nous ne sommes pas capables de tout aujourd'hui, mais par exemple, nous connaissons qu'il y a la guerre et le bruit de guerre.
There will be earthquakes and famines. There will be pestilence, you know, the kind of that we are seeing today, pandemics and also others. Et puis il y a quelque chose comme un tremblement de terre, une pandémie comme nous peut trouver aujourd'hui. There are going to be other natural disasters taking place on an increasingly frequent level. Et puis il y a une catastrophe naturelle qui peut arriver de plus en plus fréquemment. But Jesus says, when you see all these things, he says, know that the time is not yet. Et quand je trouve quelque chose comme ça, Jésus dit à nous, connais que la fin n'est pas encore arrivée. Now let me set your mind at ease immediately, because we need to know and understand, according to Matthew 24 verses 36, that nobody knows. It says there, but concerning that day and hour, no one knows. Mais laisse-moi rassurer tout de suite, parce que dans Matthieu le chapitre 24, le verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Not the angels, not the Son, but only the Father knows. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. And so, nobody knows exactly when Jesus will come. Donc personne ne connaît exactement quand Jésus peut venir. You can't put a calendar event in your smartphone and set an alert about one day before. Dis pas comment dire, vous êtes capable de mettre un event dans votre calendrier et mettre un alarme un jour avant. And so that is why Matthew chapter 24 actually is making the appeal for us to be ready all the time and to stay ready. Et c'est pour cela qu'il dans Matthieu 24, il fait appel à chacun d'entre nous pour nous préparer et être prêts à chaque instant. Now there is of course the danger that in the process of waiting, we become fatigued. Mais il y a aussi le danger qu'il y a l'eau qui nous peut atteindre, nous commence à fatiguer. And 2 Peter chapter 3 and verses 3 and 4, et dans 2 Pierre le chapitre 3, les versets 3 à 4, tells us that some people will come and play on this fatigue that will creep in. Et il dit à nous qu'il y a des gens qui peuvent venir pour jouer là où nous fatigue. They will come, and it says, I read now, knowing this first of all, that scoffers will come in the last days, scoffing. Et il dit à nous que connaissant à ces choses en premier, moqueurs pour venir et pour moquer, following their own sinful desires. Et en suivant ce désir pécheur. They will say, where is the promise of his coming? Je peux dire, où est la promesse de cette venue? In other words, they are going to be looking at their watches or their clocks and saying, well, where is he? He hasn't come for the last 2,000 years. You really think he's coming? Et donc, je peux dire, comment dire, je peux guider tout le monde, je peux dire, mais, quand il était, fait 2000 ans que je peux attendre, quand il était. So they are going to take advantage of the faith of believers who are waiting and watching earnestly for the Lord to come. Et donc, je exploite cette patience des saints alors qu'ils peuvent attendre. They are going to mock and they are going to ridicule the saints, saying that, well, he hasn't come. You said he was coming in your grandfather's lifetime, and in your father's lifetime, he still hasn't come. Et je moque de sa main du monde, de ces saints qui peut attendre. Je peux dire, je grand-père, je grand-parent qui dit, je peux venir, je dois attendre, mais quand il était. And so verses 8 of 2 Peter chapter 3 says, but do not overlook this one fact, that with the Lord one day is 1,000 years. Mais au verset 8, il dit, pas oublier une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour, il comme 1000 ans. And 1,000 years as one day. Et 1000 ans, il comme un jour. The Lord is not slow, dear friends, concerning his promise. Bon Dieu, il n'est pas tardé pour remplir ses promesses. But is patient towards you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. Mais il use de patience envers nous et il envie que nous tous nous capables arrivent à la repentance. So how do we understand the fact that we are still in a world today where there's so much pain and suffering? Et donc, comment est-ce qu'il nous comprend le fait qu'il nous toujours dans un monde avec autant de souffrance? It's because Jesus wants to give everyone an opportunity to embrace this future life. It's not only future, we enter into this life in the present as well. C'est parce qu'il bon Dieu envie que chacun d'entre nous gagne le temps
pour capable accepter ce nouveau futur. But God is demonstrating patience. He wants everyone to have a chance to embrace the gift of salvation. Et bon Dieu peut donner à chacun de nous un use de patience envers nous parce qu'il y a envie que chacun d'entre nous accepter le don du salut. And so I want to challenge you this morning. Et mon envie donc de lancer un appel ce matin. To embrace Jesus today. Pour accepter Jésus aujourd'hui. And to be ready for Jesus coming each and every day. Et qu'ils soient capables aussi prêts quand Jésus retourne. Because if you and I were to die accidentally or through illness, parce qu'ici, d'une façon ou d'une autre, un accident ou la maladie nous mord, God forbid, of course, but we want to know that we have the promise of eternal life. Bien sûr, nous pas souhaitons cela, mais nous envie et n'a la promesse de la vie éternelle. We want to know that when Jesus comes again, as he promised to come the second time, nous envie de connaître qu'il quand bon Dieu pour venir la deuxième fois comme il fin promettre, that we will be raised in the resurrection of life. Qui nous pour être ressuscité dans la résurrection dans la vie. And so, dear friend, as I end off, I want to say to you once again, God loves you with an everlasting love. Et alors qu'il nous peut terminer, mon vie, Dieu encore une fois qui bon Dieu compte en jeu de l'amour. He sent his son to die for you and you alone. Il a envoyé ce garçon pour mourir pour jeter pour tout seul. And he wants you to embrace this gift today so that you can have the assurance and the guarantee of salvation. Et il a envie qu'ils aient accepté ce cadeau afin qu'ils soient capables de la vie éternelle. Why not reach out to him today? Qui fait est-ce qu'ils n'ont pas fait appel à lui? Turn your life over to Jesus. Donne-nous la vie à Jésus. That is the best decision I believe that you can make. Et ça c'est la meilleure décision qu'ils sont capables. Let us pray. Laisse-nous prier. Thank you, dear God, for your word. Merci mon Dieu pour ta parole. Thank you for the simple answers you give to the big questions, but simple questions. Merci pour la réponse qui te donne nous à ban grande question. Fill us all with the Holy Spirit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Guide us in our quest to discover truth in this world. Guide-nous dans nos recherches de la vérité. And above all, dear Lord, continue to reveal yourself to each and every one of our viewers today. Et au-dessus de toute chose qui te capable de continuer, révèle-toi à chacun de nos auditeurs aujourd'hui. May they come to know Jesus Christ, whom to know is life eternal. Qu'ils soient capables de connaître Jésus qui lui-même la vie éternelle. For I pray this in Jesus' name, amen. Merci de prier dans le nom de Jésus. Amen.